Bonjour et bienvenue à la Taverne de Lug. Eh bien écoutez, aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale et donc c'est ma première, donc excusez-moi si au niveau reportage c'est peut-être un peu moyen, mais bon, écoutez, on va faire comme on peut. Je vais déjà montrer cette superbe figurine de Batman. Voilà. Je vous laisse un peu découvrir un petit peu les détails. Hop. Et comme vous pouvez voir, nous sommes donc dans le magasin Repère Geek, 59 rue Montée de la Boucle, entre Lyon et Caluire et Cuire, si je ne me trompe pas. Bah, de toute façon, j'ai le patron, le boss, le grand sachem de cette boutique, Cyril. Cyril, présente-toi à nos spectateurs. Bonjour à tous, Cyril. Écoutez, il me fait la surprise de me demander de me présenter, donc qu'est-ce que je peux dire? Je suis effectivement le patron de Repère Geek, qui est un magasin spécialisé dans la commercialisation de figurines et de statues, issus des licences que nous aimons tant, des comics, des mangas, du cinéma. euh, voilà, De toute tout façon, ça. on va faire le tour. Donc là, on est dimanche, donc c'est pour ça qu'il n'y a personne. Donc là, je me tourne à peu près donc ici pour vous montrer un petit peu les figurines. Est-ce que tu pourrais nous parler, par exemple, de ces figurines-là que je montre? Alors, vous en parlez précisément. En fait, ce sont des. Là, on est sur la partie occasion du magasin. Ce sont des produits qui nous sont apportés par des clients. Ils les mettent en dépôt-vente. D'accord. Voilà, parce qu'ils veulent s'en séparer. Et donc, pour nous, c'est aussi l'occasion de proposer des produits un peu anciens. Voilà, qu'on n'aurait pas si on devait les acquérir chez nos fournisseurs. D'accord. Donc, on a du Tomb Raider, on a Evangelion. Ici, je me souviens plus. Et là-bas, c'est Alone in the Dark, une statue qui date des années, 90, je pense, 80-90. Hein. Voilà. D'accord. Qui nous a été apporté par un ancien employé je me souviens même plus comment il s'appelle, le créateur de Alone in the Dark. Ah, là, Bon, les plus anciens le sauront. Voilà. Là, on a du Halo. Alors, c'est pas Halo le téléphone, hein, c'est Halo le jeu vidéo. Avec Master Chief. L'autre, je sais pas. Donc là, on a quoi? Drax et la guêpe. Ouais. Donc, comment elles sont ces figurines? C'est quoi? C'est du PVC, résine Là, c'est du PVC. C'est du PVC. D'accord. Ça se voit déjà par le niveau de prix. Hein. Les D'accord. résines sont certainement plus chères. Hein. Les résines sont plus chères? Ouais, généralement, oui. Oui. D'accord. Après, tout dépend de la taille, évidemment. D'accord. Et donc là, on a un superbe bouclier. Voilà. Bouclier furtif. Donc là, nous avons Serval, Wolverine. Wolverine, oui, c'est vrai. Je vais Aujourd'hui, c'est son nom. Hein. C'est vrai. Mais effectivement, dans le costume de Serval de l'époque, hein, lorsqu'il était en mission au Canada, dans les Rocheuses, pour se traquer Wendigo Exactement. C'est la première apparition de Serval. dans ce costume-là. Ouais, ouais. Donc là, nous avons Tornade Ou Storm. ou Storm. Je vais le prix parce que c'est vrai que ça peut être intéressant. De toute façon, tu as un site internet Exactement. hein, sur lequel Repère Geek. www.repergeek.fr. Voilà. Et donc cette magnifique statue, donc je vais mettre voilà. Après, de toute façon, on peut vous contacter si on désire acquérir les diverses figurines, etc. Vous êtes On peut faire de la demande particulière. Bon, après, on est tributaire ce dont disposent les fournisseurs. Hein. ouais, bien sûr. Et, Au niveau de temps, si au niveau de disponibilité de produits. disponibilité du produit, voilà.
Ouais, si c'est un produit qui est sorti il y a 10 ans, c'est pas la peine de nous demander. Ils auront pas. Là que je vous montre la sentinelle attaquée par les X-Men. Je la trouve assez regardez comme elle est. Donc, alors c'est vrai qu'elle est avec les reflets de la lumière. Attends, écarte-toi parce qu'on te voilà. Excuse-moi, voilà, hop. Non, non, mais non parce que je te voyais en reflet. Donc, je t'aime bien, mais bon quand même. Euh, Donc le superbe Iron Man que je trouve très beau. Il y a le Silver Surfer, oui, que je trouve assez magnifique Ce qui est étonnant, c'est aussi. que là-bas, tu appelles Serval et Tornade, et ici, quand tu arrives, tu dis Silver Surfer et pas le surfeur d'argent. Ouais, exactement. D'accord. Ouais, bah Ok. tu sais, faut pas chercher de la cohérence avec moi. Hop, voilà. Et là, tu as Iceberg et Bishop. Exactement. Je sais pas pourquoi, ils t'intéressent pas depuis le début, ceux-là. Si, si. Bah, Et l'iceberg, Iceman, est vraiment très très bien fait, je trouve. Moi, Bishop. j'aime beaucoup. Bah, je préfère le Silver Surfer, moi je trouve. Non. C'est D'accord. un peu différent. Ah tiens, on va faire là un peu le parcours ici. Donc on a donc de toute façon tu disais on a manga, DC et Marvel. Pour DC Comics, on n'a pas grand-chose. Hein. Et il y a peu de produits qui soient, je dirais, à des prix accessibles aujourd'hui sur le marché. C'est vrai? Ouais, il y a un fabricant qui a perdu la licence sur des prix, sur un créneau de prix de 50 euros, grosso modo. Et il n'y a personne aujourd'hui qui a pris sa place D'accord. sur de la statuette. Donc, ça explique le pourquoi du comment où on soit aussi peu achalandé en fait. Tout de suite, les prix montent très très vite. Si on veut du Batman, j'ai regardé hier pour avoir du Batman, Mhm. bah, ce sont des pièces à plus de 1000 balles quoi. Aujourd'hui, tu trouves rien au-dessous. Enfin, j'exagère un tout petit peu. Moi j'aime beaucoup le Morbus. Hein. Je t'en ai parlé un petit peu avant. Le Morbus c'est plutôt j'aime bien. Ouais. Hyper fidèle aux comics, effectivement. Ouais ouais. Puisque c'est une version comics, hein, comme la Ex- Tornade juste au-dessus, ou Exactement. la Psylocke. Là, on est sur des Spider-Man en haut, donc tiré du jeu vidéo, avec un Miles Morales également. Et puis en dessous, c'est plus des comics en fait. Là, c'est version Todd McFarlane. Voilà, ça c'est un Spider un petit peu classique, avec les bombes du bouffon vert. Bon du ouais, bon citrouille. Voilà. Un beau petit Daredevil qui est ma foi pas dégueulasse du tout. Spider-Woman. La Ouais. chatte qui est sur un coffre avec des petits lingots, c'est Donc rigolo. Bob Zombie, il aime bien. Ah, Bob Zombie, il aime bien Ah celui-là. oui. Ah, il t'a acheté La Veuve Noire, je crois, non, c'est ça? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Ah ouais, donc Natacha. ça va être, à mon avis, peut-être son prochain achat alors. Ah, il était tenté, il était tenté. Bah écoute, on dit un petit bonjour à Magazine Geek, Bob, qu'on va revoir dans pas longtemps, je pense, sur ma chaîne. Et j'allais dire un truc, mais non, faut pas que je le dise. Voilà. Bref, bon, Bob, vous aurez l'occasion de le revoir. Donc voilà. On va finir un petit peu ici la partie Marvel. Je tenais quand même à vous montrer un peu tout ce qui se fait. Regardez le Thanos, c'est vraiment pas mal du tout. Rocket Raccoon est pas mal aussi. Ouais. Il a plus tiré du film par contre. Ouais, ouais. Alors que le Thanos c'est une version comics. Mm. T'as en fait un peu pour tous les prix, je vois, ça va être de 49, 54. Pour les Ouais, petites. sur ces collections-là, on est vraiment sur entre 50 et 60 euros grosso Mm. modo. Même si les prix
ont tendance à augmenter, hein, comme tout le reste d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est l'inflation. Ouais, ouais. Ok. Ben, on va terminer cette première partie-là, parce que là, ça fait 10 minutes. Je vais vous dire au revoir, bah tiens, sur Jacques Sparrow, Un vieux Jack Sparrow. le vieux. Un vieux. Quoique, bah tiens, non, on va. Là, oui, c'est vrai qu'on l'avait pas fait. Là, c'est pour vous montrer un petit peu la suite. C'est un teasing. Un teasing pour la suite. Voilà, la suite, comme vous pouvez voir. Dragon Ball, etc. C'est pour simplement vous montrer un petit peu, voilà, ce qui se fait. J'avoue, je connais peu, donc je vais pas. Hop, c'est comme vous pour vous montrer quand même. Hop, là, je sais pas si vous allez voir, ouais. Ouais. Donc, On manque d'éclairage de ce côté-là. donc là, en fait, c'est plus, comment on pourrait C'est dire, du comique. ouais, Non, c'est du manga, ouais, pardon. ouais, ouais, Excusez-moi. voilà, c'est plus du manga. Hein. Avec maintenant des choses qui sont classiques, un Naruto, Demon Slayer, My Hero Academia, voilà. Trois, trois titres majeurs aujourd'hui de la production nippone. Bah, écoutez, on va s'arrêter là et on reprendra en deuxième partie.